Masret Shabbat Daf Yud, nous commençons à la 7 Lémine. Rabba Baravuna, Ramé Puzmake ou Metzale. Nous avons vu, à la fin du daf précédent, donc les quelques lignes juste avant, que la Gemara nous rapporte cette notion de Ikon Likrat Elokecha Israël, c'est-à-dire de se préparer, et comme dit Rashi, de se faire beau, l'itnaot, devant Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on va prier, de se préparer, d'être bien habillé au moment de la tfila, comme préparation à l'encontre d'Akadosh Baruch Hu. Et là, la Gemara avait rapporté, celui qui a l'habitude d'avoir une ceinture, il doit aussi, pour la tfila, mettre cette ceinture. Et la Gemara continue, et là nous avons un daf de Haggadah. Rava Baravunan, dit la Gemara, Ramé Puzmake ou Metzal. Il avait l'habitude de mettre Puzmake, ce sont des chaussons, des chaussettes Chashuvot tressées, dit Rashi. Ou Metzale, c'est ainsi qu'il priait. Amar, il avait l'habitude de dire Ikon Nikrat Elokecha Israël, c'est-à-dire prépare-toi, habille-toi bien, mets de beaux chaussons, de chaussettes tressées pour la tefila. D'ailleurs, Tosfot nous dit, de là, on peut même prouver qu'il ne faut pas prier pieds nus, à l'exception de Tisha B'Av et de Yom Kippourim, puisque nous n'avons pas le droit de mettre des chaussures, on a le droit de prier pieds nus, mais sinon, il ne faut pas prier pieds nus, mettre des chaussures ou des chaussons, des chaussettes maximum. Rava nous dit la Gemara, Shadé Glimé. Là, Rava, au contraire, Shadé Glimé, il enlevait sa cape, son habit, sa veste, ou Fachar Yadé, et il se pressait les doigts dans sa main, ou Metzalé, et il priait. Amar, il disait, Ke'avda Kamemare, comme un serviteur devant son maître. Au contraire, il enlevait sa veste pour ne pas se montrer avec importance, et il donc serrait ses mains, comme, nous dit Rashi, comme un homme chez Mitzter qui a peur de son maître. Donc là aussi, Rava, lorsqu'il allait prier, il se tenait ainsi devant Akadosh Baruch Hu. Donc là, nous voyons que d'un côté, il y a cette notion de Ikon, Nikrat Elokecha Israël, de se préparer, d'être bien habillé. D'un autre côté, au contraire, de se faire petit, de montrer une soumission à Akadosh Baruch Hu. Et Ravashi nous dit, Chazina leli Rav Kahana. J'ai vu que Rav Kahana, qui katsara be'alma, lorsqu'il y avait des souffrances du tsar dans le monde, Shadé Glimé, là il enlevait sa veste, Ufachar Yadé ou Metzalé, et il serrait ses mains, et il priait Amar, il disait Ke'avda Kamemare, comme un serviteur devant son maître, qui Kashalma, lorsqu'il y avait la paix dans le monde. Là, à ce moment-là, c'était une autre conduite, une autre anaga, une autre bechina. La seconde, la viche ou mitkase, à ce moment-là, il s'habillait bien, il se couvrait, ou mitatef, il s'enveloppait de son talit, ou metzalé, et il priait. Amar, et à ce moment-là, il disait, Ikon likrat elokecha Israël, donc prépare-toi, fais-toi beau pour Akadosh Baruch Hu, devant donc ton Dieu. Rava nous dit la Gemara, Chaziel et Rav Amnuna, Rava a vu que Rav Amnuna, des kamarir betzlote, il s'attardait, il s'allongeait dans sa tefila, il priait, il mettait du temps à sa prière. Amar, Rava n'était pas d'accord avec Rav Amnuna, puisque Rava, c'est assez étonnant ce qu'a dit Rava, il disait ainsi, Manichim chaye olam ve'askim bechaye sha'a. Il laisse ce qui est la vie éternelle, c'est-à-dire l'étude de la Torah, et il est occupé à chaye sha'a, à la vie d'un moment. C'est-à-dire, comme nous explique Rashi, la tefila, qu'est-ce qu'on demande? On demande la guérison, la paix, la parnassa, de quoi manger, c'est pour ce monde-ci. Donc s'attarder à sa tefila sur le compte de l'étude, Rava dit ce n'était pas bien, Manichim chaye olam ve'askim bechaye sha'a. Il devait raccourcir sa tefila. Où ça va, mais nous dit la Gemara, que malgré tout, Rav Amnuna pensait différemment. Il pense que Zman tefila lechud et Zman Torah lechud. Il y a un temps pour chaque chose, il y a un temps pour la tefila et un temps pour l'étude de la Torah. Lorsqu'on est en train de prier, là on doit se concentrer, même s'allonger dans cette tefila, ce n'est pas une contradiction avec l'étude de la Torah. Donc nous voyons ici qu'il y avait une différence de pensée entre Rava et Rav Amnuna. La Gemara nous raconte encore que Rav Yirmiya veyativ kamed Rav Zera. Rav Yirmiya était assis devant Rav Zera, ve'ave aske b'shmata, ils étaient occupés sur un sujet particulier d'étude, Naga litzluye, et ils ont tardé à prier. Avec Amesarev Rabbi Yirmiya a commencé à se lever puisqu'il voulait aller prier.
Eh bien, au contraire, Rabzera lui a dit, Kare ale Rabzera, Rabzera a dit le pasouk sur lui, Messir Ozno Mishmoa Torah Gam Tfilato Toeva. Un pasouk qui dit dans Michelet, celui qui Messir, qui enlève son oreille de l'écoute de la Torah, c'est celui qui ne tend pas son oreille à l'étude de la Torah, même sa tefila est considérée comme une toeva, une abomination. C'est-à-dire, on est en train d'étudier, tu te lèves pour prier, donc tu ne veux pas écouter la fin du raisonnement, la fin de l'étude, eh bien, même ta tefila toeva est considérée comme une abomination, que comme nous l'avons vu dans Manichim Chaye Olam Boskim Bechayesha. La Gemara continue, nous avons vu donc l'interdiction de s'asseoir devant le coiffeur, de manger, de rentrer dans le bain public, de juger juste avant la tefila de Mincha, comme nous l'avons expliqué avant la tefila de Mincha Gedola. La Gemara avait expliqué la suite de la Mishnah. Dans la Mishnah, c'est marqué Ve'imitrilou, s'ils ont commencé, Mafsikim, ils n'ont pas besoin de s'interrompre. Que signifie mitrilou, s'ils ont commencé? La Gemara avait expliqué la trala, le début, lorsqu'un homme va chez le coiffeur, c'est lorsque le coiffeur va poser ce tablier pour ne pas que les cheveux tombent sur ses genoux. Le début du mechat, c'est lorsqu'il va commencer à se déshabiller. Le début de la tannerie, c'est lorsqu'il va mettre une sorte de gants, les katef, il va s'attacher cet habit, ses gants pour pouvoir travailler. Le début du repas, là nous avons vu que c'était ou bien Netilat Yadayim ou bien lorsqu'il desserrait sa ceinture. Et la Gemara continue concernant le din, le jugement. Mais Matay Atralad din, à partir de quand c'est le début du jugement, que si les Dayanim, les juges se sont assis, ils n'ont pas besoin de se lever pour prier, ceci est considéré mitrilou. Eh bien, Rav Yirmiya et Rav Yona. Il y a Rav Yirmiya et Rav Yona. Chadamar lundi mishitat fo Dayanim. Lorsque les Dayanim vont s'envelopper, c'est-à-dire ils vont mettre leur talit sur leur tête. Rachid nous explique, étant donné que la shrina est présente au moment du jugement dans un tribunal, pour ne pas non plus que les dayanim puissent regarder de part et d'autre, donc ils avaient le talit sur la tête pour être concentrés et pour ne pas être dissipés par d'autres choses autour d'eux. Donc dès que les dayanim, les juges vont mettre leur talit, vont s'envelopper de leur talit, c'est à ce moment-là qu'on considère que c'est le début du jugement. V'chadama, et le second a dit, donc nous avons Rabbi Yirmiya et Rabbi Yona, le second a dit, Mishipatechu baledinim. Lorsque les baledinim, les concernés, l'accusé, celui qui l'attaque en justice, vont commencer à rapporter leur ta'anot, c'est-à-dire ce que chacun a à dire. Velo plié, nous dit la Gemara, il n'y a pas de marloquette entre Rabbi Yirmiya et Rabbi Yona, tout dépend. Adeaske vatu bedina, lorsque les dayanim étaient déjà à notre jugement et qu'ils passent maintenant à un second cas, donc là c'est sûr qu'on ne peut pas dire lorsqu'ils vont s'envelopper de leur talit puisqu'ils sont déjà enveloppés. Donc le début du deuxième din, c'est lorsque les balédinim vont commencer à développer chacun ses arguments. Adelo aske ve'atu bedina, dans le cas où les dayanim donc ne terminaient pas un autre jugement, ils vont s'asseoir pour la première fois aujourd'hui. Dans ce cas-là, effectivement, c'est lorsqu'ils vont s'envelopper que c'est le début du jugement, même si c'est au moment de Mincha Gdola, ils n'ont pas besoin de s'interrompre. Ravami et Ravasi, nous raconte la Gemara, Ravami et Ravasi, Afigatle Vegarse Bnei Amouda, avait l'habitude. Ils étaient assis et ils étudiaient entre les poutres qui retenaient le plafond du Beth Hamidrash, Vechol, Sha'ata, Vesha'ata, et toutes les heures, Avetafra, Aibra, Dedaché. Ils tapaient sur la porte, Ve'amre, ils disaient ainsi, ils proclamaient, Ika de Hitledina, s'il y a quelqu'un qui a un jugement, eh bien, Liol Velite, il peut rentrer et venir et s'asseoir. De là, nous dit Tosfot que de juger le peuple d'Israël, c'est plus important encore que l'étude de la Torah, puisqu'on voit que Ravasi et Rabbi Ami s'interrompaient de leur étude pour appeler tout din Torah, tout jugement. La Gemara continue, toujours dans les dinim des juges, Rav Chizda et Rabba Baravuna. Rav Chizda et Rabba Baravuna, Vuyatve Bedina, ils étaient assis à juger Kula Yoma toute la journée, avec Achalish Libayou. Leur cœur était faible. Là, Rachid nous donne deux explications. D'abord, avec Achalish Libayou, c'est-à-dire, d'après la première explication de Rachid, ils étaient un peu tristes. Ils se sont dit, on a passé toute la journée à écouter les uns et les autres à juger, et on n'a pas pu vraiment étudier. Tana Leo Rafria Barav Midifti, Rafria Barav Midifti leur a enseigné, il leur a dit, c'est marqué dans le Pasuk, Vayamod Ha'am al Moshe Minaboker Adaire,
que le peuple était debout devant Moshe Rabbeinu du matin jusqu'au soir, puisque Moshe Rabbeinu jugeait le peuple. La Gemara demande, est-ce que tu peux penser un instant que Moshe Rabbeinu est assis et il juge toute la journée, Torato Mataina Sit, quand est-ce qu'il va avoir le temps d'étudier, de pratiquer sa Torah? Et là, l'Omar Lecha. Seulement, que vient te dire le Passour Minabo Keradaerev pour te dire Kol Dayan Shedan Din Emet Lamito, tout juge qui fait un vrai jugement, Emet Lamito pour de vrai, sans, comme le dit Tosfot, ce n'est pas un din meroumé, c'est-à-dire le din n'a pas été dévié, c'est la pure vérité, il a bien jugé, à Filosha Achat, ne serait-ce qu'une heure, un instant dans la journée, Ma Lea Lavakatouf Kiluna Seshutaf La Kadosh Borou Bemase Bereshit, le Passouk le considère comme s'il était associé à Kadosh Borou, à la création du monde. Tivacha, puisque c'est marqué ici dans ce Passouk, Vayamod Amal Moshe Minabo Keradaerev, que le peuple était debout devant Moshe Rabbeinu du matin jusqu'au soir. Vektivatam, et au sujet de la création du monde, c'est marqué Vayerev Vayiboker Yom Echad. Donc on voit, ce fut donc le soir, le matin, un jour. Comme dans la création du monde, on voit Erev et Boker, et que Moshe Rabbeinu aussi c'est marqué Mina Boker ad Erev, même si Moshe Rabbeinu n'était pas assis toute la journée à juger le peuple d'Israël, mais c'est comme si il était choutaf à la création du monde, c'est la signification Mina Boker ad Erev. Et donc, Rabbi Chia Barav Midifti a voulu dire à Rav Frizda et Rav Baravuna, ne vous inquiétez pas, c'est vrai que vous n'avez pas pu étudier, mais vous êtes associés à Kadosh Baruch Hu, à la création du monde, c'est aussi un grand mérite. Ça, c'est une première explication que nous donne Rashi. Pardon. Effectivement, il y en avait certainement un autre que la Gemara ne nous rapporte pas. Il y a deux Dayanim, Ravami et Ravasi aussi se rapportent la Gemara. Certainement qu'il y avait un troisième qui n'était peut-être pas aussi grand, qui n'est pas compté. Il y a une deuxième explication qui est rapportée dans Rashi. C'est non pas Khalash, puisque dit Rashi, d'après cette explication, on devrait dire Khalash da Tayu, dire ils étaient un peu tristes, il faut dire Khalash libayou, c'est-à-dire ils étaient à jeun, ils n'avaient pas mangé toute la journée puisqu'ils étaient occupés à juger. Et là, Rabbi Chia Barav Midifti leur a enseigné la chose suivante, leur a dit que vous n'êtes pas obligés de juger toute la journée, même si, comme Moshe Rabbeinu l'a fait, un petit moment dans la journée, vous êtes assis et vous jugez le peuple d'Israël, c'est suffisant, vous n'êtes pas obligé de rester toute la journée, et donc vous pouvez aller vous restaurer après après quelques jugements dans la journée. La Gemara continue et nous raconte Admatai Yoshvin Badin. Jusqu'à quelle heure, jusqu'à quand Yoshvin Badin, les juges sont assis à juger. Amar Rav Sheshat nous dit Azman Tsouda, jusqu'au moment du repas. Amar Raframa, et Raframa nous dit quelle est l'allusion dans le Passouk. Donc comme nous allons le voir, à l'époque les gens ne mangeaient que 2 fois par jour. Donc il y avait un Zman Tsouda le matin, qui était, nous allons voir, presque à Chatzot, à midi, et il y avait un repas le soir. Donc les Dayanim sont assis, Adzman Tsouda, jusqu'au moment du premier repas, qui est, comme nous allons voir, avant la 6e heure, la fin de la 6e heure. Amar Raframa, donc Raframa nous dit Maïkra, quelle est l'allusion dans le Passouk? Dirtiv, c'est marqué. Le Passouk nous dit Ilach Eretz, nous dit malheur à toi, la terre, chez Malker Nahar, que ton roi Nahar se conduit comme un enfant, Vesaraïr Baboker Yochelu, et que tes princes vont manger de bonne heure le matin. Dire qu'ils se conduisent comme des enfants. Mais Ashrecha, heureux sois-tu, Eretz, la terre, chez Malker Ben Chorim, que tes rois sont libres, Vesarecha Ba'et Yochelu, et que Vesaraïr, pardon, Ba'et Yochelu, et que tes princes vont manger au bon moment, Bigvura Velo Basheti, avec force Velo Basheti. Que signifie Bigvura Velo Basheti? La Gemara va expliquer Bigvura Shel Torah Velo Beshtia Shel Yain, c'est-à-dire ils vont manger Ba'et au moment, mais quoi Bigvura, dire la force de la Torah et non pas la boisson de vin. Rachid nous explique que Malker, ce sont les Dayanim, puisque les Dayanim sont appelés aussi Meler des rois, comme c'est marqué Meler Bamishpat Yamideretz, que Akadosh Baruch Hu va juger, c'est marqué aussi Meler. Donc Rachid nous explique la signification du Passouk, Malker Nahar, c'est-à-dire malheur à toi la terre, où tes juges se conduisent comme des enfants, sois-tu la terre où les juges donc vont être occupés Bigvura Shel Torah et pas simplement Bishtia Shel Yain par une simple boisson Shel Yain de vin. Donc on voit aussi du Passouk que ce n'est pas tôt le matin que les Dayanim vont manger, mais Ba'et Yochelu, au bon moment.
La Gemara continue Tanoura Banan, et là nous allons avoir l'heure du repas. Sha'a Rishona, nous dit la Braïta, la première heure, ceux qui mangent la première heure, Ma'achal Ludim. C'est le repas Ludim, nous dit Rashi, ce sont les cannibales, ceux qui mangent les hommes, Ochelé Adamem. Donc, la première heure, effectivement, c'est rapporté dans le Mishnah Bura, parce que cette halakha aussi est rapportée dans le Mishnah Bura. Le Mishnah Bura nous dit tout dépend. Si un homme se lève à Alot HaShachar, au lever du matin, donc les heures vont commencer à partir du lever du matin. Mais s'il se lève après le lever du matin, bien les heures vont commencer à partir de son lever, c'est-à-dire à partir du moment où il s'est levé. Donc comme nous allons voir que le Mahal, Talmidei Chachamim, Mahal Poalim, c'est à la 5e ou 6e heure, c'est en fonction de l'heure où l'homme se lève le matin. Donc Mahal Ludim, la première heure, c'est le repas des cannibales, nous dit Rashi, étant donné qu'ils sont affamés, donc ils mangent dès la première heure. Shnia, la seconde heure, Mahal Listim, c'est le repas Listim des brigands. Shlishit, la troisième heure, Mahal Yorshim, c'est le repas des héritiers, c'est-à-dire, nous dit Rashi, ceux qui ont hérité de beaucoup d'argent, qui n'ont pas besoin d'aller travailler, de se soucier de leur parnassa. Eux, à la troisième heure, ils s'attablent. Revi'it, la quatrième heure, Mahal Poalim, c'est le moment du repas des ouvriers. Chamishit, la cinquième heure, Mahal Koladam, c'est le moment où tout le monde va manger. Eni, la Gemara poursuit, demande, mais pourtant, Va'amar Rav Papa a dit Revi'it, Man Seuda le Koladam. Ce n'est pas la cinquième heure qui est le moment du repas de tout homme, mais c'est la quatrième heure. Et la Revi'it, donc la Gemara reprend, il va dire effectivement, il faut dire ainsi dans la Braïta, Revi'it, la quatrième heure, Mahal Koladam. C'est le moment du repas de tout homme. Chamishit, la cinquième heure, Mahal Poalim, les ouvriers qui vont travailler un maximum avant de faire leur première pause pour manger. Shishit, la sixième heure, Mahal Talmid Chacham, c'est le Mahal du Talmid Chacham, c'est à ce moment-là que celui qui étudie la Torah va manger, puisqu'il est occupé, il repousse son repas au maximum, jusqu'à la sixième heure. Mais Mikan va elar, après la sixième heure, Kezorek Even la Hamat, celui qui mange ensuite, c'est comme s'il jette une pierre dans une outre. C'est-à-dire, nous avons sur le côté une explication du Shla qui dit que lorsqu'il y a une outre, il manque un peu de vin à l'intérieur de cette outre, et un homme qui veut la remplir, si cet homme jette une pierre à l'intérieur, eh bien il n'a effectivement rien fait, parce que c'est vrai que le niveau du vin va s'élever, mais il n'y a pas plus de vin. Donc de même, celui qui mange après la sixième heure, c'est-à-dire que pour le corps, ceci n'apporte rien. Il y a deux explications dans Rashi, au contraire, ou bien cacher les gouffres, c'est mauvais pour le corps de manger aussi tard, ou bien d'après une autre explication de Rashi, le caché velo yafem, c'est-à-dire ce repas n'apporte rien au corps. Amar Abaye, mais Abaye précise, nous dit le Amran, l'odel taïm ide bitsafra. Ceci n'a été dit que lorsqu'il, dans le cas où il n'a rien goûté depuis le matin, aval, taïm ide bitsafra, s'il a goûté quelque chose le matin, let lanba, même s'il retarde un peu son repas, même après la sixième heure, ce n'est pas grave, c'est-à-dire son repas sera profitable pour son corps. Amar Ravada Barava nous dit, là nous avons une nouvelle sougia concernant les dynimes du mechatz, du bain public. Ravada Barava nous dit, mitpalel adam tfilato bebet ha-mechatz. Un homme a le droit de prier dans le bet ha-mechatz, c'est-à-dire dans le bain public. Métivé, la Gemara va objecter. Nous allons voir que dans le mechatz, il y avait trois pièces. Trois pièces, c'est-à-dire la pièce intérieure, c'était là où se trouvaient donc toutes les piscines, tous les bains, et là, tout le monde était, quasiment la majorité des gens étaient déshabillés. Il y avait une pièce intermédiaire où, lorsque un homme sortait du mechatz, lorsqu'il y rentrait, donc il était à moitié habillé, donc juste il s'habillait un peu, il se couvrait, et ensuite il sortait dans la troisième pièce, dans le chitzon. Donc la Gemara va nous dire les dynimes particuliers à ce mechatz. Anichnas lebet ha-mechatz, celui qui rentre dans le bain public. Makom sheben adam omdim levushim, là où les gens sont habillés, sont debout, habillés. Yesham mikra vetfila. Donc il y a la possibilité dans cette pièce de lire le Kriyat Shema et aussi tfila, de faire sa tefila. C'est-à-dire la première pièce lorsqu'on rentre dans le mechatz, là les gens sont habillés, on peut lire le Kriyat Shema, on peut faire la tefila.
C'est-à-dire, c'est la première pièce où les gens commencent à se déshabiller. Comme nous allons voir dans la seconde, la pièce intermédiaire, les gens donc enlèvent leur dernier habit avant de rentrer dans la troisième pièce, là où se trouvent les cuves et les bassins, et là où les gens sont assis pour le sauna, pour transpirer ou pour se laver. Donc, la pièce extérieure où les gens sont habillés, on peut lire le Kriyat Shema, on peut faire la Tfila, lomar chez la Shalom. On n'a même pas besoin de dire qu'on a le droit de saluer son ami en disant le mot Shalom que nous allons voir, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu qu'on ne peut pas prononcer à l'intérieur du Mechatz, là où les gens sont nus. Oumaniach Tfilin, et il peut mettre les Tfilin là-bas, lomar chez nos Choletz, on n'a même pas besoin de dire que s'il avait déjà ces Tfilin, qu'il n'a pas besoin de les enlever dans cette pièce-là. Comme chez Ben Adam Omdim Arumim, dans un endroit où les gens sont debout, Arumim, ou Lvushim. Donc certains sont nus, d'autres s'habillent. Ça c'est la pièce intermédiaire, où les gens vont enlever leur dernier habit avant de rentrer dans la dernière pièce. Yesham Shelat Shalom, là-bas on peut saluer avec le nom d'Akadosh Baruch Hu. Ven Sham Mikra Vetfila, mais là-bas on ne peut pas lire le Kriyat Shema, ou on ne peut pas prier, étant donné qu'il y a quand même quelques personnes qui sont nues. Le problème n'est pas parce qu'on va prier devant, on va le Kriyat Shema devant un homme nu. Et même dans le cas où on se retourne, étant donné que dans cette pièce, les gens sont nus, c'est un endroit qui n'est pas convenable pour la Tfila ou le Kriyat Shema. Veno cholet tfilin, il n'a pas besoin d'enlever cette tfilin. Veno manière le chatrila, mais il ne doit pas les mettre là-bas, il doit sortir dans la pièce extérieure. Comme chez Ben Adam Omdim, dans la pièce qui est intérieure, là où la majorité des gens, tout le monde sont Omdim Arumim, sont nus, En Sham Shelat Shalom, là-bas on n'a même pas le droit de saluer un ami en prononçant mon Shalom, qui est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Ven Tzarich Lomar Mikra Vetfila, et on n'a même pas besoin de dire qu'on ne pourra pas lire le Kriyat Shema ou faire sa Tfila, Becholet Tfilin, et là-bas il doit enlever cette Tfilin s'il est rentré avec cette Tfilin. Ven Tzarich Lomar Shenomanicham, on n'a même pas besoin de dire Shenomanicham qu'il ne mettra pas les Tfilin. Donc là, nous avons une contradiction. Ravada Barava nous a dit qu'un homme a le droit de prier dans le Bet HaMechatz, et dans la Braïta, nous voyons que dans le Bet HaMechatz, tout dépend des pièces, nous n'avons pas le droit de prier. Et la Gemara va répondre qu'Ikama Ravada Barava Bemechatz Shen Bo Adam. Dans quel cas Ravada Barava a dit que on a le droit de prier dans un Mechatz, c'est dans un endroit chez En Bo Adam où il n'y a personne. C'est-à-dire, le Mechatz, c'est l'endroit a priori qui est là où se trouvent les bassins, donc là où les gens sont nus, donc normalement c'est sûr qu'on n'a pas le droit de faire cette fila. Comment se fait-il que Ravada Barava dit qu'on pourra prier? C'est bien, nous dit la Gemara, il s'agit d'un Mechatz Shen Bo Adam, où il n'y a personne. Personne n'est présent. Mais la Gemara demande à Rabbi Yosef bar Apranina, pourtant Rabbi Yosef bar Apranina a dit Mechatz Shamru Afal Pi Shen Bo Adam. Le Mechatz, là où c'est interdit de lire, c'est même lorsqu'il n'y a personne à l'intérieur de ce Mechatz, mais étant donné que quelqu'un s'est déjà lavé dans ce Mechatz, donc il y a l'interdiction de lire le Kriyat Shema dans ce Mechatz, ou un Bet HaKisei, un toilette Shamru Afal Pi Shen Bo Tzoa, même s'il n'y a pas d'excréments, on les a enlevés, c'est aussi interdit de lire le Kriyat Shema à l'intérieur. Donc on ne peut pas expliquer que Ravada Barava a permis de lire Kriyat Shema, de prier dans un Mechatz lorsqu'il n'y a personne. La Gemara répond, et la Kikama Ravada Bechadete. Il s'agit d'un Mechatz qui est nouveau, personne ne s'est encore lavé. Dans ce cas-là, Ravada Barava nous dit, tu pourras prier et lire le Kriyat Shema dans le Mechatz. La Gemara demande vers Mevaye Baïla Ravina. Pourtant, Ravina s'est posé la question. Hizminu le Bet HaKisei Mao. Il y a une question dans ce cas-là, comme c'est le cas après la réponse de la Gemara. Il s'agit d'un Mechatz qui a été fabriqué, il a été construit comme bain public. Seulement, il n'a pas été encore utilisé. Et pourtant, Ravina s'est posé la question. Izmino le Bet HaKisei. Lorsqu'on a prévu un toilette, mais on ne l'a pas encore utilisé. Maouye zimun ou en zimun. Est-ce qu'on considère que cette préparation, on a destiné cet endroit, un Bet HaKisei, va lui donner le statut de toilette ou pas? Veloïf chetele. Et Ravina n'avait pas de réponse à sa question. Donc si c'est ainsi, comment pouvons-nous expliquer que Ravada Barava a permis de lire dans un Mechatz, dans un bain public, puisqu'on l'a construit comme Mechatz? Au moins d'après Ravina, nous avons un safek, on ne sait pas est-ce qu'on a le droit ou pas, comment Ravada Barava a pu permettre de lire ou de prier dans ce Mechatz. L'Agma répond, donc l'Agma va nous dire, là, vous adin les Mechatz, n'est-ce pas que la question de Ravina se pose aussi
Donc pas seulement pour les toilettes, mais aussi pour un bain public. Et la Gemara va répondre l'eau. Dilma, et on tourne la page, peut-être qu'il y a une différence entre les toilettes et entre le mechatz. Shane betakise des maïs. Les toilettes, c'est différent, étant donné que c'est un endroit qui est répugnant, qui est maïs. Donc, Rachid nous dit aussi Shem megune alav, c'est-à-dire le toilette, même s'il n'a pas été encore utilisé, mais qu'on ait destiné cet endroit comme toilette, déjà c'est megune, on ne pourra pas lire le Kriyat Shema à l'intérieur. Mais dans un mechatz, la azmana, le fait d'avoir destiné cet endroit à un mechatz n'est pas suffisant. Il faut que un homme se soit déjà donc lavé dans ce mechatz, sinon le mechatz n'a pas encore le din du mechatz, on pourra lire le Kriyat Shema. La Gemara continue, puisque nous avons parlé de la Shelat Shalom, la Gemara va reprendre En Sham Shelat Shalom. Nous avons vu que dans la pièce intérieure du mechatz, étant donné que les gens sont nus, c'est un mechatz, on n'a pas le droit de saluer un ami par le nom Shalom, qui est le nom d'Akadosh Baruch Hu, mais ça il est Rav Hamnuna Mishme de Hula, c'est une preuve à ce qu'a dit Rav Hamnuna au nom de Hula, de Amar qui a dit Asur l'Adam Shiten Shalom lechavero bet hamechatz. Un homme n'a pas le droit de saluer son ami en disant Shalom dans un mechatz. Mishum sheneema, puisque c'est marqué dans le pasuk. Vaikra lo Hashem Shalom. C'est Gidon qui a appelé Akadosh Baruch Hu Shalom. Donc on voit que Shalom c'est un nom d'Akadosh Baruch Hu. On ne pourra pas dire ce nom-là dans le mechatz. On ne pourra pas saluer un homme en disant Shalom. Bien que nous avons vu dans la fin de Masechet Brachot que les Chachamim ont permis de saluer son prochain en disant le mot Shalom, pour qu'il y ait donc Shalom et la Sot Lachem, comme nous avons vu. Malgré tout, dans un mechatz, nous avons l'interdiction, puisqu'après tout, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et la Me'ata demande la Gemara. Himanute name asur. On n'a pas le droit de dire Himanute, c'est-à-dire Emuna, le mot Emuna dans les toilettes ou dans un mechatz. Asur le Mema betakise, on n'a pas le droit de le dire dans un toilette, dirti, puisque c'est marqué Akela Neeman. Akadosh Baruch Hu est le Dieu Neeman, digne de confiance. Donc si c'est aussi le nom Akela Neeman, donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu est appelé Neeman, on ne pourra pas dire ce nom-là dans les toilettes. Mais si tu dis que effectivement même ce nom-là c'est interdit, Amar Rav bar Marcia, Amar Afram bar Guria, pourtant Rav Marcia dit au nom de Afram bar Guria, au nom de Rav, Sharel imimar imnuta betakise, on a le droit de dire imnuta, c'est-à-dire imnuna dans les toilettes. Alors la Gemara répond, Atam shem goufé lo ikreach. Là-bas imuna, ce n'est pas un nom, ce n'est pas que Akadosh Baruch Hu est appelé imuna, c'est un adjectif. Je pourrais dire quel anéeman. De Metarminan, parce que la traduction du Targum c'est Elaka Me'emna, c'est un Dieu qui est Me'eman, qui est digne de confiance. Acha, mais ici, Shem Goufé crée Shalom. Akadosh Baruch Hu lui-même est appelé Shalom, comme c'est marqué dans le passage, Vaikralo Hashem, c'est-à-dire Gidon a appelé Akadosh Baruch Hu Shalom, il l'a appelé Shalom. Donc puisque c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu, on n'a pas le droit de le prononcer dans un mechatz ou dans un toilette. Dans le Mishnah Berurah, il rapportait une machloket dans les poskim, si un homme s'appelle Shalom, qu'il porte le nom d'Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'on a le droit de l'appeler dans un mechatz, dans un toilette? Eh bien, c'est une machloket, certains disent qu'on a le droit, étant donné qu'on n'est pas en train de prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu, ni de le saluer, mais de l'appeler, c'est un nom qui est chol, qui est profane. D'après d'autres, on ne devra pas l'appeler par Shalom, et là le Mishnah Berurah nous conseille de dire Shalom ou Shalom, mais de ne pas prononcer le même de Shalom. De même, dit le Mishnah Berurah, lorsqu'on va écrire une lettre, étant donné que les lettres sont ensuite jetées, il faut faire attention de ne pas écrire Shalom en entier, c'est pour cela que les gens ont l'habitude d'écrire Shin, Lamed, Vav, et un petit trait à la place du même, pour ne pas jeter le nom d'Akadosh Baruch Hu, mais bon, c'est une machloket, il est bon, nous dit le Mishnah Berurah, mais certains pensent qu'il n'est pas nécessaire. Puisque la Gemara nous a rapporté cet enseignement de Rava bar Marcia, eh bien la Gemara continue avec d'autres enseignements de Rava bar Marcia, Marav, Chama bar Guria, Marav au nom de Rav. Hanotel matana la chavero tzarich leodio, celui qui donne un cadeau à son ami, il doit lui faire savoir, lui dire, je t'ai fait un cadeau. Shinema, comme c'est marqué, la date ki ani Hashem et kadishrem, Kadosh Baruch Hu veut faire savoir au peuple d'Israël que c'est moi, Kadosh Baruch Hu, qui vous sanctifie, je veux vous sanctifier. Ainsi c'est marqué que Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu de dire au peuple d'Israël, pour que le peuple d'Israël sache que c'est Akadosh Baruch Hu qui va les sanctifier. Tanya Me'achi, nous avons aussi une braïta, date Kani Hashem Mekadishrem, Amalo Akadosh Baruch Hu le Moshe. Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu,
Il lui a dit, Matana Tova Yeshli Bebet Genazai, j'ai un beau cadeau dans ma pièce des trésors, Ve Shabbat Shema. Et ce beau cadeau est appelé Shabbat. Vani Mevakesh Litna li Israël. Et je veux donner le Shabbat, en faire cadeau au peuple d'Israël. L'air Veodiyam. Kadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu et lui dit, va leur dire au Bnei Israël que je veux leur donner ce cadeau. Mikan Amar Rabban Shimon Gamliel, de là Rabban Shimon a dit, Anoten pat latinok. Lorsqu'un homme donne un morceau de pain à un enfant, Tsarich lo dia leimo. Il doit aussi le faire savoir à sa mère. C'est-à-dire pour que la mère soit reconnaissante, c'est-à-dire on fait un cadeau à un enfant, il faut qu'il y ait eu une allusion, qu'on sache que j'ai donné ce présent, ce cadeau, ce morceau de pain à l'enfant, pour que les parents soient reconnaissants et qu'il y ait donc plus de paix, plus d'amour dans le peuple d'Israël. Alors l'Agmara nous dit, Maïa Vidle, comment va-t-il faire pour le faire savoir à sa mère? Amar Abaye, Shaif le Mishra. Il va lui mettre un peu d'huile sur le front, Malek Kourla, il va lui mettre autour de l'œil un peu de bleu. Et donc lorsqu'il rentrera, cet enfant, à la maison, sa mère va lui poser la question, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il va dire, eh bien c'est monsieur un tel qui m'a mis du bleu autour de l'œil et aussi il m'a donné un morceau de pain. Non. Alors là, effectivement, Tosfot précise, alors là vous posez une bonne question. Donc Tosfot précise, Vedafka nous dit Tosfot Bematanash notenu l'idée ava. C'est seulement un cadeau qu'on donne par amour, que celui qui reçoit le cadeau n'a pas honte. Mais celui qui donne de la tzedaka, parce que celui qui reçoit la tzedaka a honte, à ce moment-là, il faut au contraire le donner beseter, comme c'est marqué Matan beseter irpeaf. Il vaut mieux le donner en cachette, que celui qui reçoit cet argent ne sache pas de qui provient cet argent. Ça, c'est effectivement le dîme de tzedaka. Mais ici, il s'agit d'un simple cadeau. On veut donner un présent à un enfant, un morceau de pain. Il faut faire en sorte que les parents soient au courant pour qu'il y ait plus de shalom et d'amour dans le peuple d'Israël. La Gemara continue, nous dit, Vaïdna et aujourd'hui des Chaishnan et Kshafim, qu'on craint, les gens avaient l'habitude de faire des sorcelleries. Et donc, on ne peut pas mettre du bleu autour de l'œil de cet enfant, sinon la mère va penser qu'on a jeté un sort sur son fils. Amar Rav Papa, donc que va-t-il faire? Maï, Amar Rav Papa, Rav Papa nous dit, Shaif le moto amin. Il lui mettrait un petit peu de cette espèce, c'est-à-dire s'il lui donne un aliment qui est de couleur, qui est un peu rouge, eh bien, il lui mettra un peu de rouge sur le visage, comme ça, il n'y a pas à craindre un quelconque sort, et ainsi les parents vont savoir. Et ni l'Agmara continue de demander, pourtant, Vamar Aframa, Rapranina, pourtant Aframa Bachanna, Dianoten Matan, Ravero En, Sarich le dire. Pourtant, c'est marqué, explique qu'il donne un cadeau à son ami, il n'a pas besoin de lui dire. Shinema, parce que c'est marqué, où Moshe lo yada, karan orpana. Akadosh Baruch Hu a donné un cadeau à Moshe Rabbeinu, que son visage éclairé. Et pourtant, c'est marqué dans le passage que Moshe Rabbeinu lo yada, ne savait pas qu'il karan orpana v'dadburito lorsqu'Akadosh Baruch Hu parlait avec lui, que le visage de Moshe Rabbeinu s'illuminait. Donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu ne lui a pas dit. L'Agma répond Lokash. B'milta David aliglouya, b'milta de David aliglouya. Tout dépend. Si c'est quelque chose David aliglouya, qu'en fin de compte, on peut savoir, nous dit Rashi, minatnolo, qui est-ce qui a donné ce présent? Là, dans ce cas-là, effectivement, on n'a pas besoin de le dire. Donc lorsque Moshe Rabbeinu va se rendre compte que son visage s'illumine parce qu'il a fini de parler avec Akadosh Baruch Hu, il sait bien que c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Mais dans le cas, lorsqu'on donne un cadeau à un enfant, effectivement, il faut le faire savoir, puisque sinon, personne ne va savoir que c'est moi qui ai donné ce cadeau à cet enfant. La Gemara continue de demander, mais pourtant, Shabbat, David a l'églouillé. Shabbat, on sait bien qui est-ce qui nous a donné Shabbat. C'est Akadosh Baruch Hu. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu d'aller dire au Bnei Israël, je vais vous donner un cadeau. La Gemara répond, c'est vrai que Shabbat, nous savons qui nous l'a donné, mais Matan Srara lo avidoulié. Mais la récompense pour avoir respecté Shabbat, ça lo avidé l'église. Ça, effectivement, on ne saura pas, on ne peut pas savoir dans ce monde-ci quelle est cette récompense. Donc c'est pour cela qu'au moins Moshe Rabbeinu a dû faire savoir au Bnei Israël qu'Akadosh Baruch Hu leur donnait un cadeau particulier qui n'allait pas être connu par la suite, puisque c'est la récompense du Shabbat qui est la récompense, comme le Farshim explique le Marcha au Olam Haba. La Gemara nous raconte que Rav Frizda avait nakid biyadeh tarte matnata. Rav Frizda était un Kohen
Et comme c'est marqué dans le Passouk, à la fin de Masechet Choulin, il m'explique qu'on doit donner aux Kohanim, Zeroa, Lechaim, Vakeva, une partie de chaque bête, dire le bras, les joues et la panse. Rav Chizda avait dans ses mains 2 matanot, dire 2 paires de Zeroa, Lechaim, Vakeva, des Torah d'un bœuf. Amar et Rav Chizda a proclamé à Diaz, Kol man de'ateva mar lishmat techadate mishmei Rav, tout celui qui peut m'enseigner, me rapporter un enseignement nouveau au nom de Rav, que je n'ai jamais entendu. Rav Chizda était un élève de Rav. Yahiv nalen yale, je lui donnerai ces 0 à ces 2 paires de Zolechem et Keva, parce que c'est vrai que c'est le Kohen qui les reçoit, mais il peut les donner à n'importe qui. Amale Rava bar Marcia lui a dit, Achi amarav, ainsi a dit Rav, anoten matana lechavero tzech leodio. Celui qui donne un cadeau à son ami doit lui faire savoir, shenema la date kanen shem kadishrem. Donc Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, va leur dire que c'est moi Akadosh Baruch Hu qui veux vous sanctifier. À ce moment-là, Rav Chizda était tellement content, il a appris un enseignement de Rav, Yavon Yale, il lui a donné donc ces 0 Lechem Vakeva. Amar, il lui a dit, Chavim Alechash Mata de Rav Kuleai, il dit, tu aimes autant les enseignements de Rav, ce point-là que tu es prêt à donner pour un petit enseignement de Rav, tu es prêt à donner autant. Amar Le'in, il lui a dit, oui, effectivement, tout ce qui est sorti de la bouche de Rav, mais très précieux. Amarle, il lui a dit, Aïnou de Amarav, là tu me rappelles un autre enseignement de Rav qui a dit, Milta alebisha yekira, dire un manteau, un habit, il est cher aux yeux de celui qui le porte en général. Donc toi aussi, étant donné que tu es l'élève de Rav, et que tu as gardé tous les enseignements de Rav, donc pour toi, chaque enseignement de Rav, si petit soit-il, est important à tes yeux, comme cet habit qui est important aux yeux de celui qui le porte. Amarle, il lui dit, Amarav Achil, Rav a dit aussi ce que tu viens de dire. Il a dit, c'est ainsi, le deuxième enseignement que tu viens me dire, il m'est plus cher encore que le premier. Si j'avais encore un Sorah Chaim Keva, je te l'aurais donné pour cet autre enseignement de Rav. Bien que cet enseignement, c'est qu'une simple svara, il n'y a pas de pasouk, mais il était aussi cher aux yeux de Rav Chizda. L'Agma continue avec un autre enseignement, Rava bar Marcia, toujours de Rava bar Marcia, Marav Chama bar Guya Marav. Le Olam alishane Adam beno ben Abalim. Un homme ne doit pas faire de différence entre ses enfants. Il doit, lorsqu'il donne un cadeau, donner la même chose à chacun. Chez Bishvil, Mishkal, Shne Snaim Milat. Par le poids de 2 slaim Milat, c'est d'une belle laine. Chez Nathan Yaakov li Yosef, que Yaakov a donné à son fils Yosef. Comme c'est Marim Vashim, il l'a mis sur la Ktonet Passim, sur cet habit qu'avait Yosef, il avait cousu sur les bras, équivalent de 2 slaim, 2 pièces de mélat d'une laine belle et particulière, plus que ses autres frères, Yotem Shabanav, Nitkanu Boechav, ses frères étaient jaloux de Yosef, Fenidgalgel Adavav, Yardoa Oten Mitzrayim, mais en fin de compte, nos ancêtres ont dû sortir et descendre en Égypte, puisque Yosef a été donc vendu, il a atterri en Égypte, et c'est ensuite de là-bas qu'il a fait venir toute sa famille, et ensuite nous avons eu l'esclavage en Égypte. Bien que Tosfot pose la question, pourtant, il y avait la Xéra, Va'avadum, V'inumotam, Akadosh Baruch Hu avait dit à Abraham Avinu, les Égyptiens vont oppresser le peuple juif, malgré tout, nous dit Tosfot, peut-être que le Inouï, dire les souffrances, n'aurait pas été si grande. Mais par donc cette différence qu'a fait Yaakov Avinu entre ses enfants, c'est ce qui a été la cause de toutes ces souffrances. Rava bar Marcia, donne un enseignement à Rav Chama bar Guya Marav au nom de Rav Lola Mechazor Adam Veyeshev Va'ir chez Yeshivata Krova. Un homme doit faire en sorte d'habiter dans une ville chez Yeshivata Krova, c'est-à-dire une ville qui vient d'être construite et qui n'a pas une vieille ville, il n'y a pas eu des habitants depuis longtemps. Chez Mitor, chez Yeshivata Krova, vous notez un Mouatin, étant donné qu'il n'y a pas, que les habitants ne sont pas là depuis longtemps, donc les fautes de cette ville sont aussi petites. La ville ne porte pas des tas de fautes de péché. Chez Neymar, comme on voit au sujet de Lot, lorsque le Malach a détruit Sodome et Amora, et que Lot s'est enfui de Sodome, il a dit au Malach, Inena Eir Azot Kerova Lanus. Il y a cette ville-là qui est proche, Lanus Shama, je peux me sauver là-bas. Ve'i mitz'a.
Et elle est Mitzar, c'est son nom Mitzar, où elle est petite. La Gemara demande que signifie Maïkrova. Que signifie Karov, elle est proche. Ilima Krova de Mikarve, si c'est parce qu'elle est proche, Vezuta, elle est petite. Vakachazula, l'ange a déjà vu, il voit aussi cette ville. Donc si l'autre lui dit je veux aller dans cette ville parce qu'elle est à côté, elle est petite. Donc si elle est petite, tu peux la laisser, tu ne vas pas aussi la détruire. Ça, le malach voit bien que la ville est à côté et qu'elle est petite. Donc qu'est-ce que l'autre rajoute en disant elle est Kerova la nous? Alors la Gemara, pardon. Donc il y a effectivement une autre girsa qui dit Maï Krova ou Maï Mitzah. Que signifie qu'elle est proche et que signifie qu'elle est Mitzah. Donc Mitzah, la Gemara va traduire par Zuta, par petite. Donc si elle est proche, elle est petite. Donc elle est proche et donc je peux rapidement m'enfuir. Zuta, elle est petite, donc même si vous ne la détruisez pas, ce n'est pas grave. Là, la Gemara demande ça, l'autre n'a pas besoin de le dire au Malachim, le Malachim était devant, vous pouvez voir cette ville. Et là, Mitor Shishivata Krova, voici ce que l'autre a voulu dire. Krova, c'est-à-dire ça ne fait pas longtemps qu'elle a été construite, cette ville. Et donc, puisque ça ne fait pas longtemps, à volonté à Mutzharim, ces fautes sont petites, il n'y a pas tellement de fautes dans la ville, donc laissez-la, ne détruisez pas cette ville. Amar Rabavin nous dit, Maïkra, quelle est l'allusion dans le passouk, où est-ce qu'on sait que cette ville venait à peine d'être habitée, dit-il, puisque c'est marqué, Imal Tana Shama. C'est-à-dire, je vais m'enfuir, na, s'il vous plaît, shama. Mais on va être doresh, na, nun alef, c'est begmatria, nun vechad, c'est-à-dire 51. C'est-à-dire que ça fait 51 années que les gens habitent cette ville. Alors que Sdom, ça fait nun ou bet, ça fait 52 ans. Et puisque ça fait 52 ans, donc il y a une année en plus de péché. Donc c'est vrai, vous allez détruire Sdom, mais laissez cette ville, ne la détruisez pas. Rashi nous explique comment expliquer que la ville de Mitzah et la ville de Sdom étaient de 52 ans. Eh bien, Rashi nous fait tout un calcul, puisque, nous dit Rashi, au moment de la tour de Babel, le Migdal dans la terre de Shin'ar, il n'y avait aucune habitation dans le monde. Tout le monde était au même endroit, et c'est ensuite que les gens se sont éparpillés. Lorsqu'ils se sont éparpillés, eh bien, c'est à ce moment-là que la ville de Sdom a été construite. Et nous dit Rashi, à partir du moment de la tour de Babel jusqu'au moment de la destruction de Sdom, il y a 52 ans. Comment ça, nous dit Rashi? Puisque Peleg était l'un des enfants de Ever. Et pourquoi Ever a appelé son fils Peleg? C'est parce que Peleg, c'est Plag, elle a été divisée. Peleg était Navi, comme le dit Rabbi Yossé dans le Sefer Seder Olam, il dit que c'était un prophète et donc il savait que dans les années de son fils Peleg, il y allait avoir cette séparation, les gens allaient s'éparpiller dans le moment de la tour de Babel. Et nous dit Rashi, à quel moment? Si c'est dans la jeunesse de Peleg, là nous dit Rashi, c'est impossible, puisque Yoktan était plus petit que lui, il a eu beaucoup d'enfants avant même la tour de Babel. Donc on ne peut pas dire dans la jeunesse de Peleg. On ne peut pas dire non plus au milieu de sa vie, puisque sinon on ne sait pas à quelle année. Donc on est obligé de dire, nous dit Rashi, c'est ainsi qu'explique Rabbi Yossé, que c'est à la fin de sa vie. Puisque c'est à la fin de sa vie, lorsqu'on calcule quand est-ce qu'est mort Peleg, on voit que, nous dit Rashi, que Peleg est mort lorsque Abraham Avinu avait 48 ans, alors que Sdom a été détruite lorsque Abraham Avinu avait 99 ans. Donc on voit que combien de temps la ville de Sdom a été, depuis sa création jusqu'à sa destruction, c'était 52 ans, en comptant certainement la 48e année de Avraham Avinu. Donc de 48 à 99, on a 51 années, plus avec la 48, on va dire 52 ans. Donc là, nous avons le calcul que Sdom était une ville déjà depuis 52 ans au moment de sa destruction. Alors que la ville dans laquelle Lot a voulu s'enfuir, ça c'était une ville qui n'avait à peine que 51 ans, et c'est pour cela qu'il voulait s'enfuir là-bas. Et l'Agma termine des Shalvata, et la Shalva, c'est-à-dire le moment où cette ville était tranquille, c'est, continuons d'Afiud Aleph, Chava, 26 ans, dire-t-il, puisque c'est marqué dans le Passouk, dans la guerre des 5 rois contre les 4 rois, c'est marqué Shtem Esre Shana Avdu et Kedar Laomer, Vishlosh Esre Shana Maradou. Pendant 12 ans, ils ont servi Kedar Laomer, pendant 13 ans, ils se sont rebellés, et la 14e année, c'est là qu'il y a eu la guerre. Et donc, lorsqu'on calcule ces 12 ans, plus ces 13 ans, la 14e année, on a 26 ans, donc de 52
il nous reste encore 26 années. Donc il y a eu 26 années où ils étaient en difficulté. Et ensuite, depuis donc, la guerre des rois jusqu'au moment de la destruction de Sédom, il y a eu 26 ans où là, Sédom était tranquille. Si on continue encore quelques lignes, Vamar Rava bar Marcia, Amar Rav Chama bar Gouria, Amara, Rava bar Marcia dit au nom de Rav Chama bar Gouria au nom de Rav, Kol ir shigagotea gvoim bet hakneset, toute ville, dont les toits de la ville sont plus hauts que la synagogue, les sauf Harva. En fin de compte, cette ville sera détruite. Shneima, parce que c'est marqué les Romains et bet Elokenu, pour élever la maison d'Akadosh Baruch Hu, Velami de Trorbotav. À ce moment-là, on rebâtira ses ruines. Donc on apprend du Passouk que si la maison d'Akadosh Baruch Hu n'est pas la plus haute, alors au contraire, la ville va être détruite. Vanemile, mais l'Agma nous dit Bebatim. Il ne faut pas qu'il y ait d'habitation plus haute que la synagogue. Aval Bekash couché va avouer, c'est-à-dire les tours et ce qu'on fait, donc les endroits qui ne sont pas habités, mais de très hautes constructions, si elles ne sont pas destinées à l'habitation, ça l'est l'anva, ce n'est pas grave, même si elles sont plus hautes que la synagogue. Amar Ravashi nous dit, Ana Avda, moi j'ai fait en sorte, les Mata Marcia, que la ville de Mata Marcia, Ravashi était Rosh Yeshiva dans Mata Marcia, j'ai fait en sorte que cette ville de Lo-Harva, qu'elle ne soit pas détruite. L'Agma demande va Harva, et pourtant en fin de compte elle a été détruite. L'Agma dit effectivement, mais Moto avant Lo-Harva, mais de cette faute, de ce péché, elle n'a pas été détruite, puisque lui empêchait les gens d'élever leur maison au-dessus de la synagogue. Cette halakha aussi rapportée dans le Shulchan Aruch, dans le cas où on peut, peut-être qu'en Chutz Laaretz, où il y avait de toute manière les maisons des Goïm qui étaient plus hautes, donc là, si on ne peut pas, c'est marqué que l'habitude était de ne pas prêter tellement attention, mais bien que le Mishnah Berurah nous dit, puisque nous voyons la gravité dans la Gemara, si on peut, il faut faire attention, surtout en Eretz Israël. Continuons encore quelques lignes. Vama Rava bar Marcia, Marav Chama bar Gouria, Rava bar Marcia, du nom de Rav Chama bar Gouria, Marav, toujours, donc au nom de Rav, Tachat Ishmael velo Tachat Nochi. Il vaut mieux être soumis sous la main de Ishmael, velo Tachat Nochi, mais pas sous la main du Goy de Edom, qui était, nous dit Rachid, de plus grand, Rechaim, plus méchant encore. Et il vaut mieux Tachat Nochi sous le Goy, velo Tachat Chaver, et pas en dessous le Chaver, nous dit Rachid, c'était un peuple des Parsiim qui faisait particulièrement du mal. Et il vaut mieux encore Tachat Chaver, velo Tachat Talmid Chacham, et ne pas être soumis sous un Talmid Chacham. Pourquoi, nous dit Rachid, puisque si on va se disputer avec Talmid Chacham, le Talmid Chacham peut le punir par le mérite de sa Torah, donc il vaut mieux ne pas se frotter à lui. Et encore, Tachat Talmid Chacham, il vaut mieux être sous l'autorité d'un Talmid Chacham, velo Tachat Yatom Balmana, et non pas d'un orphelin ou d'une veuve, puisque si, comme c'est marqué, Dimatan Metsuya, la veuve, l'enfant ont l'alarme qui est plus rapide, et c'est donc celui qui va les faire souffrir va être puni plus rapidement par Akadosh Baruch Hu. Encore une dernière halakha de Rava bar Marcia, Marav, Chama bar Gouria, Marav, Kol Choli velo Cholimaim. Il vaut mieux toute maladie, mais non pas une maladie des intestins centrales. Kol Kev, tout mal, tout mot, velo Kev lev, et non pas un mal du cœur. Kol Michouch, c'est juste un petit mal. Il y a des degrés, une maladie, un kev, une douleur, et michouch, un petit mal, vélo michouch roche, et pas un mal de tête. Kol ra'a, dire toute mauvaise chose, vélo ishara, mais pas une mauvaise fin. Donc là, nous allons nous arrêter ici. On reprendra Bezrat Hashem. Il nous reste encore quelques agadot au nom de Rava bar Marcia, toujours au nom de Rav. Et ensuite, nous reprenons quelques dynimes de Otsa'a.